Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Cigarette et chocolat chaud de Sophie Renn. L'histoire c'est celle de Denis, un père qui vit seul avec ses deux filles, Mercredi et Janine, alors que leur mère est décédée il y a peu de temps. Et du jour au lendemain, leurs vies vont complètement changer parce que Denis va se retrouver à avoir des petits problèmes avec la protection de l'enfance, puisque Séverine, une agent de cette fameuse protection de l'enfance, va estimer que la manière avec laquelle il éduque ses filles, c'est pas forcément la manière la plus adéquate. Et donc il va devoir se battre pour faire en sorte de garder ses filles et qu'elles puissent continuer à vivre avec lui dans leur petit monde. Je préfère pas trop en dire parce que déjà rien que là je vous en dis pas mal et tout fonctionne sur la surprise dans son métrage. Il faut en savoir très peu, donc évitez de voir la bande-annonce parce que la bande-annonce a tendance à casser pas mal justement de ça, de la découverte. Donc il faut éviter d'en voir beaucoup pour justement apprécier l'intimité de ce long métrage. Parce que Sophie Renn vient clairement de livrer un très joli petit film, intime et extrêmement sensible. C'est un joli petit bijou de cinéma français qu'elle vient de nous offrir. C'est une monteuse à la base, elle a fait pas mal de longs métrages en tant que monteuse, et là c'est son premier passage à la réal, en long, et quel passage! Il est vraiment superbe. Elle a un style, et elle a une plastique scénographique et cinématographique qui transcende tout le long métrage, et qui nous emporte totalement dans son univers. Parce que c'est ce qu'on va voir, cette jeune femme a réussi à créer un vrai univers autour de ce film. Et c'est ça en fait qui fait la grande force du long métrage. Le scénario est signé par Gladys Marciano et Sophie Renn. Le scénario en fait fonctionne parce que il y a des personnages. Et quels personnages! Mais vraiment, le film fonctionne avant tout parce qu'elle a réussi à créer une galerie de personnages qui est entraînante du début à la fin. On est touché par tous ces héros. Tous à leur niveau, ils sont superbes. Que ce soit Séverine, que ce soit Mercredi, que ce soit Janine, que ce soit Denis, tous les personnages de ce film sont à croquer, tellement ils sont bien écrits. Et c'est là que le film vient puiser sa puissance et qu'ensuite il la distille tout au long du métrage. Parce que franchement, ce film est super équilibré. Ce qui marche, c'est que la narration, en fait, va constituer avant tout sur un jeu et un équilibre très subtil entre comédie et drame. Et pas genre comédie dramatique, genre il y a des moments où on va rigoler un peu et puis ensuite ça va devenir plus sombre. C'est genre vraiment, elle joue avec l'émotion de manière totale. Il y a des séquences où on va être pété de rire et 2 secondes plus tard, on va être limite en larmes parce que la séquence fonctionne sur une évolution qui nous amène de la comédie au drame et qui ne se contente pas de faire de la comédie dramatique. Et c'est là en fait que le film est très fort. C'est qu'il sait jouer avec l'émotion et avec le spectateur de manière assez subtile pour entraîner son récit dans des retranchements émotionnels et affectifs qui font que le spectateur n'est pas simplement en train de constater les actions de ses personnages ou de se sentir un petit peu impliqué, il est totalement dedans. Il est totalement avec ses héros et il est tellement touché par ce qui se passe à l'écran qu'il ne peut pas en ressortir sans se poser des questions et se dire qu'est-ce que j'aurais fait à la place de ce père ou à la place de cette femme. C'est beau de voir des cinéastes aujourd'hui en France qui ont autant de sensibilité et qui cherchent à l'amener au cœur d'un film avec autant d'élégance. Et au-delà de ça, ce qui fonctionne bien, c'est que le film veut nous montrer l'histoire d'un père marginal qui a rendu ses filles marginales et qui doit accepter de les faire rentrer un peu dans le système pour qu'elles puissent comprendre par elles-mêmes que la marginalité peut leur sauver la vie. C'est sublime comme métaphore. C'est là où beaucoup de gens avaient reproché à Captain Fantastic de foirer un petit peu son message. Là, il est jamais foiré. Parce que du début à la fin, Sophie Renn et Gladys Marciano respectent cette idée que si on est marginal, il faut le rester et l'accepter. La mise en scène de Sophie Renn fonctionne très bien parce que, comme je l'ai dit, elle a une plastique. Elle a réussi à créer un univers et à créer une fantaisie scénographique et cinématographique qui fait que lorsque l'on voit son long métrage, on a du mal à se dire « j'ai déjà vu ça quelque part ». On voit qu'elle a pioché des références par-ci par-là, notamment un petit chouïa du côté de Little Miss Sunshine dans la création de certains personnages secondaires, mais très franchement ça se limite à ça, parce que sinon le reste du temps elle a réussi à créer une plastique qui est vraiment personnelle. Par exemple, pour vous donner une illustration de ce qu'elle a créé, les séquences de rêve ou les séquences d'allégorie qu'elle met en place dans son film sont dessinées. Et toutes ces séquences-là, elles sont vraiment impressionnante au niveau de la plastique parce qu'on n'a pas la sensation d'avoir déjà vu ça. Même si c'est pas forcément super original parce que ça va piocher des références, on a la sensation de ne pas avoir vu souvent ça dans un long métrage.
Et résultat, ça rend super bien parce que ça apporte vraiment quelque chose de plastique et de scénographique et surtout de cinématographique qui crée une identité autour du long métrage. Et ça rend, c'est superbe. Ces séquences-là, elles sont vraiment touchantes. Et au-delà de ça, il y a plein de petites idées par-ci par-là, le jeu des couleurs, le travail du cadre. Il y a un très joli jeu autour de la courte focale et de la profondeur de champ. Il y a un très joli jeu aussi en fonction du plan, s'il est cadré en plongée ou en contre-plongée. Il y a plein de plans comme ça qui jouent très très bien avec l'essence même du cinéma. Et résultat, ça lui permet de créer une vraie émotion qui est renforcée. Il y a celle du scénario et il y a celle de la mise en scène. Et la mise en scène renforce cette émotion en appuyant certaines situations par une manière de filmer ou de voir les personnages. Et ça se ressent. Ça se ressent parce qu'elle a réussi à le faire par le biais de la scénographie, mais elle réussit avant tout à nous prendre aux tripes. Donc résultat, on le ressent avant de le voir, ce côté émotionnel. Et là, ça fonctionne super bien. Le film porte un petit deuil en lui, parce qu'il a été fait avant donc la mort de David Bowie, et tout le film est rempli et galvanisé par l'univers de David Bowie. Et ouais, il porte un petit deuil ce long métrage. Et il arrive très bien à le porter parce que l'utilisation de la musique de David Bowie est également émotionnelle et pleine d'espoir. Et il y a des très belles séquences qui utilisent des musiques de David Bowie. Il y a notamment une séquence avec la musique Life on Mars. Elle est à chialer cette séquence tellement elle est bien faite. Vraiment. Et au niveau du casting, il y a quand même de sacrées gueules dans ce film. Alors, on retient forcément Gustave Carverne et Camille Cottin, mais au niveau des gamines, Héloïse Dugas et Fanny Zanini, ces deux gamines, elles sont sublimes du début à la fin du film. Elles dégagent une énergie folle, elles sont entraînantes, elles sont géniales, elles sont jubilatoires. Elles sont extraordinaires ces deux gamines et elles galvanisent une bonne grosse partie de l'émotion du long métrage. Et Carverne, il a une tête de nounours, il n'est pas possible ce mec, il est juste génial dans le rôle. Et Camille Cottin, encore une fois, elle surprend parce qu'elle montre cette année qu'elle a été capable de jouer beaucoup de choses et de passer par beaucoup de genres de long métrage et à chaque fois d'arriver à en ressortir une interprétation qui est tout de même convaincante. Et là, elle est plus que convaincante, elle est vraiment hallucinante dans ce film. Donc voilà, Cigarette et chocolat chaud, c'est un joli petit moment de cinéma, c'est plein d'émotions, c'est plein de sensibilité, c'est plein de tendresse. C'est un film qui galvanise plein d'émotions. Ça fait juste chier qu'il soit sorti le même jour que Star Wars, parce que il va tomber un petit peu dans les méandres inconnus des salles, alors que franchement, il mériterait que vous alliez le voir. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Cigarette et chocolat chaud de Sophie Renn, allez-y, allez-y, foncez, parce que c'est joli, c'est plein d'énergie et c'est extrêmement sensible comme métrage. Fin de transmission.